Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Je suis Zachary Souga et sur cette chaîne en fait on parle de l'intelligence artificielle et en fait je vous montre mon parcours en fait comment je m'y prends pour devenir ingénieur en IA. Donc je vais un tout petit peu agrandir pour que vous puissiez lire. Donc pour le moment, donc sur la chaîne en fait vous avez une playlist sur Python. Donc on va apprendre le langage Python. J'agrandis à nouveau. Donc, le parcours, c'est on fait du Python. Et après, on va voir tout ce qui est Git, GitHub. Donc, simplement, c'est un système de contrôle de version. On va voir également les structures de données et les algorithmes, du SQL, le langage SQL, des mathématiques incontournables en intelligence artificielle. On va voir comment préparer et visualiser les données. Donc, la préparation des données se fait avec Panda et Matplotlib. Et pour la visualisation, c'est avec... la préparation se fait avec Panda et NumPy et la visualisation se fait avec Matplotlib. Pour du machine learning, on va utiliser principalement du scikit-learn et pour du deep learning, on va utiliser PyTorch. Alors, pour mettre à disposition nos modèles, pour que d'autres personnes puissent interagir avec ces modèles-là, on va étudier en fait l'un de ces frameworks-là. Donc, on a soit Streamlit ou Flask ou Django. Par la suite, pour empaqueter tout ça, on va utiliser Docker. Et à partir de là, on va commencer à postuler pour des postes juniors ingénieurs en intelligence artificielle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous vous abonnez et on fait le parcours ensemble. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire quelques exercices. Donc, on va répondre à deux questions. On va travailler sur les F-string. Très bien. Ce que je vous propose, c'est vous mettez la vidéo en pause, vous prenez un stylo et du papier, vous essayez de répondre en fait à ces questions. Donc, moi, je vais continuer en supposant que vous avez bel et bien mis la vidéo en pause avant de continuer de la regarder. Très bien, on va répondre à ces questions. Donc, on nous demande quelle serait la sortie des trois instructions print ci-dessus. Donc, on va commencer avec celle-ci. En Python, en fait, lorsqu'on a une chaîne de caractères, par exemple, nom égale, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, c'est Paul. Paul, en fait, P, A, P, A, A, U, et après L. Donc, l'index de P, c'est 0. L'index de A, c'est 1. Ainsi de suite. Donc, index de U, c'est 2. Index de L, c'est 3. Pourquoi? Parce que en programmation, en Python et en informatique en général, on commence à compter à 0. Vous allez voir en fait que ça soit avec que ça soit avec des listes, que ça soit avec des tuples, que ça soit avec des sets, que ça soit avec également des strings, on commence toujours à la position 0. Et le premier élément se trouve toujours à l'index 0. Donc, je peux vous le prouver. On va effacer ceci et je vais vous le prouver. Donc, je vais faire clear ici. Donc, on a cette variable-là. Paul. Regardez. Hop. Donc, on va dire non. On va utiliser la méthode index pour connaître en fait la position de nos lettres. Donc, on va essayer de connaître la position de la lettre U. Comme on l'a dit précédemment, c'est 2. Voilà. Pourquoi 0, 1, 2, 3. Donc, c'est ici 0, 1, 2. Très bien. Donc, si on revient donc à nos questions. On va rajouter une ligne. Très bien. On va reprendre donc à ceci. Avec la fonction format, ces deux arguments, Paul, c'est un argument, 50 également un argument. L'argument, cette chaîne de caractères Paul, se trouve à la position 0 et 50 à la position
1. Donc, ici, par défaut, c'est 0. Les accolades, 1. Donc, en sortie, on aura ici « Bonjour Paul, votre compte est créditeur de 50 $. Maintenant, on va répondre à cette question. Vous voyez ici, on a mis 0 et 1 entre les accolades. Bah lui, en position 0, c'est Paul, donc bonjour Paul. En position 1, c'est 50, donc ça donne bien bonjour Paul, votre compte est créditeur de 50 $. Ici, on a des variables dont on a initialisé avec Paul et montant avec 50. Et on les utilise directement, les noms de nos variables. Donc, ici, pas besoin de des positions parce qu'on utilise directement le nom des variables. Donc, c'est bel et bien le nom vaut Paul. Donc, bonjour Paul, votre compte est créditeur de 50 $. Maintenant, si on exécute, regardez, hop, voilà, ça donne la même chose, les trois. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire ce qu'on vient de voir là? Parce qu'on a le même résultat avec les trois. Comment est-ce qu'on peut faire ça en utilisant du f-string? Du coup, on fait ça comme ceci. On va avoir une variable nom. Donc, on va dire Paul. Et on aura une autre variable montant. Donc, on va initialiser à 50. Et on va donc faire notre f-string. F de point. Donc, c'était bonjour. Entre accolades, non. Et on continue en disant votre compte. Votre compte est créditeur de entre accolades montant. Voilà. $. Voilà. Si je commente ceci pour que ça ne s'affiche pas. Voilà. Là, en fait, les trois lignes là sont commentées. Du coup, si j'exécute, regardez, on a bel et bien la même chose que là-haut. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. N'oubliez pas, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Peace.